Salut à tous, bienvenue. Alors si vous vous préparez à rentrer à l'armée, si vous comptez peut-être venir faire votre alia et intégrer les rangs de Tsahal, si vous avez envie de devenir Chovesh, combattant. Chovesh, c'est infirmier. Eh bien, regardez cette émission. Notre invité est un ancien Chovesh combattant au sein de l'unité des parachutistes d'Israël. Il s'appelle Daniel Spiegelman. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, juste avant de commencer, d'expliquer surtout comment on devient Chovesh, on devient infirmier au sein de Tsahal, des unités combattantes. Pourquoi vous avez accepté de répondre à nos questions aujourd'hui ? Je pense que d'abord, le plus important, c'est de pouvoir faire profiter tout un ensemble de personnes qui seraient intéressées de ces informations-là. Et évidemment, vu que c'est pas super facile d'accéder à ce genre d'informations, de savoir comment être Chovesh, parce que c'est relativement pas répandu. Donc toutes les personnes qui seraient passionnées par ça et qui voudraient vraiment en faire leur rôle à l'armée, je pense que c'est assez important d'être préparé, en tout cas de savoir ce qu'il faut faire. Alors vous, quand vous étiez à l'armée en service et que vous êtes rentré dans ce course pour devenir infirmier, c'était pas très branché. Personne ne voulait était tellement porté sur cette formation. Hein. Exact. Il n'y avait pas foule, quoi. Ouais, à mon époque, on va dire, c'était pas le tafkid, le rôle qu'il fallait faire à l'armée qui était très intéressant. C'était plus avoir cette arme-là ou cette arme-là. Avoir un gros fusil que d'apprendre à soigner ses camarades. Alors, aujourd'hui, ça a un peu changé grâce à une série TV. Ouais, voilà. En Israël, qui a été très répandu et aimé par la plupart des Israéliens. Donc il y a beaucoup plus de demandes à l'armée d'être Chovesh, en partie à cause de ça, je pense. Bon, ça s'appelle Ta'ag, voilà, c'est aussi Ta'agad, voilà. Ta'agad, c'est aussi une info sympa. On peut aussi regarder la série pour voir ce que c'est qu'un infirmier combattant. Alors, comment on fait pour devenir Chovesh à l'armée ? Donc en plus, on fait de l'ulpan aujourd'hui, parce que Chovesh, ça veut dire infirmier, tout le monde l'aura compris. Ouais, infirmier. Chovesh, d'abord, Kravi. Donc, un Chovesh. Combattant. Donc, Chovesh Kravi, donc infirmier de terrain, à l'origine, dès l'incorporation de la personne dans son unité de combattant, il va avoir en amont déjà, au bout un mois et demi, une sélection de la part des Mefakdim, de chaque groupe qui sont constitués à l'intérieur de chaque plouga. Et chacun, ils vont d'abord sélectionner des individus de leur équipe qu'ils pensent avoir la discipline adaptée, le sérieux, la responsabilité, les capacités physiques et la motivation. Donc tout ça, ce sont les qualités, j'imagine, qui font un bon infirmier sur le terrain. Avant tout, d'abord, voilà, ça fait partie des qualités qui font que si la personne n'a pas déjà ces qualités-là, indépendamment de tout le savoir qu'elle va devoir apprendre et constamment revenir dessus durant son service, ça va pas le faire, quoi. D'accord. Alors, c'est un cours qui dure 3 mois et qui se passe, et ça qui est assez intéressant dans cette formation, c'est qu'elle se passe en plein milieu des classes. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'on arrête les classes dès qu'on rentre à l'armée au bout de 2-3 mois et on sort pour étudier, et ce sont des études d'un niveau assez soutenu, il faut bien le dire. Ouais, universitaire. Donc en fait, à peu près à partir de ces 2 mois-là de début de l'armée et tous les 4 mois après, il y a des autres Aktsaot, c'est-à-dire des sorties de soldats potentiels pour être Chovesh, pour revenir dans leurs unités plus tard. Et donc dès le début, d'abord, il y a cette sélection de la part des Mefakdim et Mefakdim Pririm, ça veut dire le même M et le même P. Mm-hmm. Et ensuite, il y a toute une réunion de tous ceux qui ont été sélectionnés de la part de l'unité pour leur expliquer qu'est-ce que ça va être un petit peu la formation qu'ils vont engranger. On leur fait quelques tests physiques. Ça dépend des unités, mais généralement, c'est le cas. Et surtout, on leur montre du sang. On va voir si jamais ils n'ont pas des phobies de sang qu'ils n'auraient pas dit. Ça arrive même qu'à l'entrée du cours, à l'entrée de la formation, il y a encore ce test-là avec le sang, avec une seringue de sang qu'on fait exprès de montrer. Et il y a des gens qui ont réussi à, on va dire, gruger pour passer sans savoir vraiment qu'ils ont cette phobie-là. Et ensuite, on arrive à la formation. La formation dure 3 mois. C'est très intensif. Ça demande beaucoup de qualité. Parce que d'abord, il faut être réactif,
alerte. On nous fait des tests un petit peu par surprise parce que généralement, quand il y a un problème à l'armée et qu'on a besoin on n'est pas préparé. On n'est jamais préparé. Et on passe un niveau universitaire d'anatomie. On passe de la pharmacologia, c'est tout ce qui concerne les médicaments. Parce que aussi le médecin à l'armée, des fois, il va demander à un chovesh qui s'appelle chopel, ça veut dire le chovesh responsable de toute une plouga, de faire le nipouk, de faire le dosage des médicaments qui vont être donnés à l'unité, en tout cas à la plouga. Et en dehors de ça, il y a une formation de Haran, Iroa Rovniv Gaim. Donc ça veut dire quand il y a un incident où il y a beaucoup plus de gens qui sont blessés que de personnes qui peuvent s'en occuper. Il y a une formation pratique évidemment tout le temps qui s'appelle Boom. En gros, c'est un soldat qui se retrouve tout seul à devoir s'occuper d'un autre soldat. Et donc il n'y a personne qui peut l'aider. Et il part du principe que si la personne sait au final, à la fin de la formation, faire toute seule, évidemment, ça n'arrive presque jamais. Elle saura évidemment se débrouiller avec la plupart des autres cas si jamais elle a de l'aide d'autres personnes qu'elle va pouvoir former ou qu'elle va pouvoir... Ok, donc on se rend compte que c'est vraiment un travail, en tout cas un rôle au sein de l'armée très important. Alors juste pour revenir un petit peu, parce que vous avez parlé de plouga, d'unité, etc., pour qu'on comprenne bien, l'importance aussi de l'infirmier, c'est que dans chaque unité, on comprend que chacun a un rôle et que surtout l'infirmier, eh bien, il est central parce que chaque kita, alors vous allez nous expliquer tout de suite ce que c'est, donc c'est un groupe entre 8 et 16 personnes, ou 16 et 8 personnes, doit sortir avec son infirmier. S'il n'y a pas d'infirmier, elles ne peuvent pas partir en opération. Alors, il y a l'unité, en gros, qui se subdivise en 3 branches, c'est ça ? Ouais, des Ktutim, voilà. Voilà, et qui se subdivise encore une fois en 3 branches. En plougot, voilà. Voilà, et après, on arrive au kitot. Voilà. Donc, on comprend que c'est vraiment un rôle essentiel. Alors, vous, pourquoi vous avez voulu être rovesh ? Alors moi, indépendamment de tout ça, avant même de rentrer à l'armée et de savoir même quelle unité je voulais être rovesh kravi. Donc je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment ce qui me passionnait. Je voulais vraiment... Infirmier combattant sur le terrain. C'était plus important pour moi de sauver des personnes, en tout cas, et d'être responsable de ça, et de savoir que si je faisais le travail, alors je pouvais être sûr qu'il serait bien fait si jamais j'étais assez compétent, on va dire. Plutôt que de donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre, je voulais que ce soit moi qui sois responsable de ça, d'une certaine manière. Et ça me passionnait plus que faire d'autres choses qu'on doit faire à l'armée. Je trouvais ça beaucoup plus constructif déjà pour moi et j'étais passionné par ça. Voilà. Alors, est-ce que quand on est nouvel immigrant, c'est une fonction, infirmier, que vous conseilleriez plutôt de tenir ? Est-ce que c'est difficile pour un Olé Hadash ? Alors, je le conseillerais pas du tout. Ah ben voilà, d'accord, comme ça c'est clair. Je conseillerais à quelqu'un qui est passionné, qui veut le faire. Qui n'a pas peur des embûches et des barrages. Qui n'a pas peur du sang, voilà, qui veut vraiment faire son rôle à l'armée. Dans ce cas-là, je le pousserais et je lui dirais vraiment de continuer et je l'encouragerais et je lui dirais tout ce qu'il faut pour le faire. Parce qu'on a besoin de gens comme ça à l'armée, on a besoin de gens compétents surtout, parce que les problèmes ne préviennent pas et qu'on a besoin vraiment de gens réactifs. Mais... c'est vrai que si quelqu'un n'est pas attiré par ça ou ne connaît pas, je ne viendrai pas lui en parler parce que c'est trop important pour que simplement une personne qui a envie de se dire pourquoi c'est trop dur ? Pourquoi ne pas faire ce rôle ? C'est pas le nouvel immigrant cumule aussi d'autres difficultés ? Mais évidemment, d'abord l'hébreu, il y a le vocabulaire. D'abord, déjà si on ne parle pas très très bien hébreu, alors en plus tout un vocabulaire que même un Israélien de base ne va pas connaître et va devoir apprendre, c'est déjà assez compliqué. C'est tout un monde qui s'ouvre, tout ce qui concerne l'urgence militaire de terrain, c'est tout un monde à part. Même la médecine globale n'agit absolument pas comme ça dans le civil. C'est des techniques d'urgence en fait. C'est des techniques d'urgence de terrain qui sont très spéciales sur le militaire, quoi. C'est absolument pas la même chose que Magen David Adom, par exemple. Par exemple, Magen David Adom ne reconnaît pas la formation de l'armée dans le sens que on forme pas comme ça les gens. On forme pas. D'un autre côté, ceux qui vont s'apprêter à étudier médecine et qui ont été rovesh à l'armée peuvent maintenant, dorénavant, valider certains UV à la fac. Donc c'est quand même. Voilà, c'est assez bien. C'est assez bien pour quelqu'un qui veut faire médecine. S'il a fait rovesh à l'armée, ça lui enlève pas mal de courses à devoir faire.
entre autres anatomie, pharmacologia. Il y a ce qui concerne les armes chimiques aussi, et l'impact sur le cerveau. Il y a énormément de choses. Tous les animaux dangereux qui existent en Israël et comment agir. C'est vraiment une science à part. C'est très, très vaste. Très vaste. Alors, en dehors de la difficulté liée à la langue, il faut aussi savoir jouer des coudes parce que j'imagine que le responsable, le MP à l'armée, n'a pas du tout envie de confier la vie de ses soldats à un nouvel immigrant. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Parce qu'on comprend que ce rôle est essentiel. Exactement. C'est prendre un risque, quoi. Surtout que la formation coûte extrêmement cher à l'armée. C'est, je crois, à peu près un truc comme 10 000 € par soldat. Donc ils investissent sur vous. Exactement. Donc, ils veulent... Alors il faut non seulement savoir soigner ses copains, il faut être réactif, déterminé, il ne faut pas avoir peur du sang, il faut avoir du sang-froid, savoir réagir, et puis aussi il faut être un bon soldat pour ne pas se faire blesser, parce que si on se fait blesser et qu'on n'est plus opérationnel, les autres ils n'ont plus d'infirmiers, donc la vie de tout le monde est mise en danger. Voilà, faut être d'abord un bon soldat et donc avoir des capacités physiques qui sont déjà aguerries pour être capable aussi d'être un bon Rovesh, parce qu'on ne peut pas être un bon Rovesh si on n'est pas d'abord un bon soldat. Il faut faire attention à soi-même. C'est ce que, dans l'imaginaire, on a l'impression que le Rovesh, il est un peu à l'arrière et tout, mais pas du tout, quoi. C'est un soldat comme les autres. On peut s'imaginer qu'il est à l'arrière, sauf qu'à n'importe quel moment, il doit agir, il doit être prêt, quoi. Il a pas le choix. Ça veut dire, c'est ça tout le problème. Tout le piège chez le Rovesh, c'est que tant qu'il se passe rien, il se passe rien, mais dès qu'il y a quelque chose qui arrive, t'as pas le temps de t'entraîner. Tu peux pas demander à t'entraîner qu'il y ait quelque chose. On demande pas ça. Alors comment tu as fait, toi, pour obtenir de pouvoir faire ce course? Alors moi, dès le début de l'armée, même dès le début au Tsavrishon, ça veut dire la première rencontre avec l'armée. Tu as exprimé ton désir. Ouais, il me demandait quelle unité je pensais à vouloir. Je disais, je veux être Rovesh Kravi. C'est mon rôle qui est important, c'est pas mon unité. Ouais, donc toi, tu as choisi cette unité complètement par hasard, alors? Voilà, par hasard, on peut pas vraiment choisir Tsantranim par hasard, parce qu'il y a un test physique assez ardu à devoir passer, et avec un interview, donc c'est pas par hasard. Mais évidemment, voilà, moi je suis rentré à l'armée, dès le début j'ai demandé à faire 3 mois de Mirve Alon, donc l'ulpan militaire, parce que je savais que j'aurais besoin de l'hébreu pour ça. J'avais toujours mon petit dictionnaire dans la poche que je me trimballais partout avec tout le temps, pour être sûr de bien parler, etc. Pour pas qu'on me reproche l'hébreu quand je voudrais demander à être Rovesh. Après... on nous a sortis à plusieurs entraînements en vue de certaines unités. Mais moi, je suis allé relativement par hasard là-bas. Et au final, j'ai passé l'entraînement physique. Et l'interview, au final, on m'a pris. Et quand je me suis retrouvé à Tsantranim, au bout d'1 mois et demi, il a commencé à avoir les sélections. Moi, depuis le début, j'arrêtais pas de parler tout le temps. Mon faquet, je veux être Rovesh, je veux être Rovesh, je veux être Rovesh, je veux être Rovesh. Voilà, j'ai fait que répéter ça tout le temps. Donc forcément, ça a marché. Voilà, quand on leur a dit il y a la sélection qui arrive, oui, qui vous avez en tête. Oui, on pense à quelqu'un. Le nom est monté tout seul. Jusqu'à la dernière minute, j'ai failli ne pas être sélectionné. Parce que le jour où il y a eu la forme... Après, il y a une sélection qui est faite par l'unité, où tous ceux qui ont été sélectionnés, on leur fait des tests avec le sang, etc., etc. Et à la fin... Le jour de la formation elle-même, il y a encore un test pour être sûr que la personne, elle peut faire ce... Et pourquoi vous avez failli ne pas être pris ? J'ai failli pas être pris parce que je pense qu'ils me mettaient en dernier de la liste vu que j'étais au Lechadash. et j'ai eu de la chance parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas dit qu'il avait peur du sang. Du coup, il y a une place qui s'est désistée, donc tu l'as prise. Il y a une place qui s'est libérée. Donc, vraiment pour dire que c'est vraiment pas facile du tout quoi, de rentrer comme ça. Ok. Surtout nos jours. Alors, on a parlé des choses, des qualités qu'il faut avoir pour être un bon infirmier. Pour toi, quelle a été la chose la plus dure ? Parce que tu as fait de nombreuses opérations sur le terrain. Tu as été à Gaza, en Syrie, au Liban. Tu as même été appelé pendant Tsoketan sur le terrain. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi ? On peut difficilement faire plus dur que Tsoketan, parce que c'est un petit peu l'accomplissement de tout sur quoi on nous entraîne à l'armée. Mais c'est vrai que voilà, les moments qui ont été les plus durs, c'est surtout Tsoketan, parce que voilà, on est 60 jours, on ne voit pas la maison, voilà, on est dans des conditions où on est à chaud, des conditions vraiment pas faciles, quoi. Mais de façon générale, j'ai pas en tête un moment plus difficile qu'un autre spécifiquement, parce que de toute façon l'armée elle est pas là pour être facile de façon générale, mais bon, Tsoketan évidemment c'est loin d'être évident quoi. La chose la plus chouette?
La chose la plus chouette de mon service ? Ouais, sauver des vies, peut-être pas, mais en tout cas, les moments avec les copains, oui, en tant que revêche. Ouais. En tant que revêche, c'est un duo à moi. Moi, j'étais dans une équipe de snipers, donc j'ai mon duo qui était aussi un Français, et donc un jour, il a été blessé à l'œil, et donc de pouvoir avoir enfin cette chance de pouvoir aider un copain, aider quelqu'un vraiment dans le besoin sur le terrain, c'était vraiment un sipou katsmi, genre c'était vraiment une grande satisfaction personnelle. Personnelle. Il va mieux ? Oui, non, il avait été blessé pas trop grave. Relativement légèrement. Et donc, d'avoir été là, près de lui, donner son aide, c'était pas mal. Voilà. Sinon, en tant que soldat, les meilleurs moments, c'est toujours ceux qu'on passe à la maison, quoi. Ouais. Est-ce que ce n'est pas dur, quand on a 18 ans, tout jeune, comme ça, d'avoir entre ses mains la santé, on va pas dire la vie, parce que c'est pas toujours le cas, mais la santé des soldats, on n'a pas un peu un sentiment de culpabilité, de mal faire, de ne pas être assez rapide ? C'est pour ça qu'entre autres, je ne recommande pas à des gens qui ne sont pas forcément attirés par ça d'être revêche, parce que justement, comme tout le milieu hospitalier et le domaine médical de façon générale, il y a ce problème de culpabilité. Oui, c'est comme partout. Ouais, c'est comme partout. Si jamais on agit mal, c'est pas qu'on ne va pas être un soldat performant. C'est qu'il y a des vies qui sont en danger, il y a des vies qui dépendent de notre expertise, notre professionnalisme. Et si jamais on n'est pas alerte, on ne s'entraîne pas souvent, on n'a pas cette discipline personnelle que j'ai dit depuis le début qu'elle est inhérente pour pouvoir être d'abord un bon revêche. Si on ne l'a pas, c'est un gros problème. Mmh. Alors, tu disais juste à l'instant que tu étais dans une unité de sniper. Alors, juste pour éclairer un peu les gens qui nous écoutent, comme tu étais parachutiste, ça veut dire que tu étais... c'est un peu compliqué à suivre. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'armée, est-ce que tu peux juste Donc, en fait, expliquer ce point ? N'importe quelle équipe en fait, à l'armée, n'importe quelle unité combattante avec l'équipe, donc l'Akita, le groupe le plus petit qui existe dans une unité, il se doit d'avoir un revêche. Et en gros, au final, au bout du compte, quand elle rentre dans leur régiment, dans leur gdoud, chaque kita, en tout cas chaque mahlaka, donc groupe de kitotes, ils ont un yioud, ça veut dire une spécificité. Ils vont être responsables d'ouvrir la marche, eux ils vont être responsables, etc., etc. Et il y a une équipe de snipers, tout le temps. Dans une certaine équipe. Donc moi, entre autres, j'en faisais partie. Donc il y avait un revêche qui était dans une autre équipe il y a une équipe qui s'appelle la Panthère. Il y a plein de spécificités à chaque marhlakot. Voilà. Chaque groupe, et donc moi j'étais dans une équipe, sa spécificité c'est d'être sniper, c'est tout. Non, mais tu as adoré faire ça. Oui, c'était plutôt sympathique, parce qu'en plus de ça, j'avais un copain français avec moi dans l'équipe, et entre autres, c'est vrai que de pouvoir jouer en même temps sur le savoir de revêche plus le savoir d'une autre spécificité qui est intéressante, le tir d'élite. Voilà. Même moi, j'étais pas tireur d'élite personnellement. Ouais. J'ai appris sur le tas, mais dans le sens où, quoi qu'il arrive, on est affecté dans des équipes qui ont des spécificités, et celle-là était plutôt intéressante, c'est vrai. Alors, juste pour terminer, parce qu'il y a quand même un point dont on n'a pas trop parlé, est-ce que l'infirmier, donc il est responsable de la santé de ses soldats, mais est-ce qu'il est aussi responsable de leur santé mentale ? En effet, c'est vrai. Durant notre équipe, durant notre formation d'abord, on nous forme à ce qu'on appelle Baran, Briut Nafshit. Donc c'est repérer des signes d'abord suicidaires durant le service de façon générale. Et dans ce cas-là, il y a des processus qui sont mis en place pour pouvoir empêcher qu'il puisse y avoir des drames. La deuxième chose, c'est qu'on nous entraîne aussi sur le terrain, s'il y a un traumatisme, il y a quelque chose d'horrible qui a été vu, fait par un soldat, il doit en premier lieu avoir un tipoul miyadi, ça veut dire d'avoir un soin. S'occuper directement, c'est-à-dire qu'en tant que soldat, vous êtes non seulement soldat, combattant, infirmier, mais en plus vous devez avoir un œil sur ce qui se passe si jamais il y a un problème et qu'un soldat ne réagit plus tout à fait normalement, vous devez tout de suite intervenir. Donc voilà, on doit plus le soin est fait rapidement et sur l'endroit où ça a été fait, et plus il y a des chances que la personne n'aura jamais de séquelles. Mais donc la personne, quand elle a ce trauma,
elle va elle va plus être effective en tant que soldat. Elle va répéter les mêmes actes. Elle va peut-être. Elle va plus se comporter normalement. Elle va plus se comporter normalement. Il faut la ramener sur terre. Donc il y a certaines techniques qu'on nous apprend un petit peu, ces techniques un peu psychologiques pour pouvoir ramener un peu la personne sur terre et lui faire comprendre que tout va bien. Mais c'est vrai que ça fait partie des facettes aussi qu'on se doit de connaître dans notre équipe, surtout quand on est sur le terrain et que c'est pas évident. Pas tout est comme dans le civil. Est-ce qu'on améliore ses qualités dans ce genre de service militaire ? Évidemment, moi j'ai été très très attiré par ça parce que je pense que plus on donne et plus on reçoit. Et étant donné que c'est un tafkid, c'est un rôle à l'armée où c'est un don de soi permanent, alors forcément ça nous rend forcément meilleurs, je pense. Je pense pas que des gens qui soient dans le domaine hospitalier des urgences, etc., ils puissent ne pas avoir un ajout de qualité. Un ajout de qualité avec le temps en aidant les autres, quoi. Ouais. Ça nous rend que meilleurs. Donc on comprend bien que la sélection des infirmiers combattants se fait vraiment avec beaucoup de précision, qu'on ne choisit pas n'importe qui pour être Rovesh à l'armée. Il faut beaucoup de conscience professionnelle, entre guillemets. Il faut beaucoup de passion, le don de soi, vous l'avez dit. Voilà, ce sont des qualités, de la détermination, évidemment. Il faut être persévérant, j'imagine, ne pas lâcher ou pas abandonner les choses. Voilà, ce sont des qualités. Alors, si vous avez essentiel, on va dire, dans cette fonction, si vous avez envie, vous aussi, d'être, pourquoi pas, infirmier au sein de Tsahal, ben voilà. Est-ce qu'on peut vous contacter pour, pourquoi pas, avoir des renseignements, pour vous parler de votre expérience? C'est possible? Oui, pourquoi pas. Ça peut aider. Alors, on vous taguera sur la vidéo, comme ça, vous pourrez aider sûrement d'autres candidats infirmiers combattants. Merci beaucoup, Daniel Spiegelman, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir un peu ouvert une fenêtre sur un monde qui, personnellement, m'est étranger. Voilà, merci, à très bientôt. À vous aussi. Ciao. Bye. Au revoir.